Véritable démonstration des Los Angeles Lakers hier soir qui ont gagné de 40 points face à l'équipe de Charlotte. Ah non. Ah non, 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 non. Ils étaient partis pour gagner de 50 points. Finalement, le match a été serré jusqu'au bout. Les Lakers ont fait n'importe quoi à la suite de ce premier quart-temps qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. La meilleure défense que j'ai vue d'eux depuis le début de la saison dans ce premier quart-temps. Et puis, le meilleur joueur de Charlotte est sorti. Et les Lakers se sont effondrés dans ce deuxième quart-temps. Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Les Lakers ont fait n'importe quoi. Un match qu'ils auraient dû plier pour faire reposer AD, pour faire reposer LeBron. Dans l'optique du match de ce soir en back-to-back, eh bien, ils ont joué avec le feu. Ils ont quand même gagné le match, mais ça a été dur. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi J.J. Redick fait ces changements. Quelle est cette gestion pourrie de la rotation de cette équipe? D'abord, Eddie est dans la zone et il décide de l'enlever. Il l'enlève et il l'enlève longtemps. Il repose toujours les mêmes joueurs au même moment. Sa rotation est extrêmement prévisible. C'est facile à lire pour l'équipe adverse. Pourquoi Eddie n'est pas resté dans le match? Il était absolument inarrêtable. Il avait déjà inscrit plus de 20 points. Il était sur le point d'exploser cette équipe de Charlotte et envoyer tout le monde au repos. Pourquoi, à un moment de la durée, au moment où Charlotte fait ce run, il n'y a ni Eddie ni LeBron sur le terrain? Pourquoi Dalton Knecht doit absolument jouer? Je comprends, il a envie d'avoir du spacing. Il a envie d'avoir des shooters. Je comprends tout ça. Mais il faut aussi lire le jeu. Quand vous avez une supériorité à l'intérieur, il faut aussi l'exploiter. Il faut s'adapter. Il faut coacher, en fait, son équipe. Et cette obsession à faire jouer Dalton Knecht hier soir a failli lui coûter cher. Dalton a été horrible hier soir. Horrible. D'ailleurs, le banc en entier a été complètement horrible. Le seul joueur qui a produit du banc, c'était Jared Vanderbilt. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui a un plus-minus de +3. Tout le reste était négatif. Et alors, quand Jackson Hayes était sur le terrain, c'est compliqué. Il y a un problème de QI basket. C'est pas terrible. À côté de ça, problème au niveau de la gestion du duo Finney-Smith et Jared Vanderbilt. À un moment du match, dans le 4e quart-temps, j'ai vu l'une des meilleures défenses de Jared Vanderbilt sur une période de 5 minutes. 5 minutes où Miles Bridges n'a pas touché la balle. Où Jared Vanderbilt a été pot de colle sur lui. Tellement fort défensivement sur Bridges qu'il s'est énervé. Il a poussé Jared Vanderbilt, qui est resté calme. Et après ce stretch de 5 minutes où on a vu une défense niveau Scottie Pippen de la part de Jared Vanderbilt, on n'a plus revu ce joueur sur le terrain. Je comprends, il est en minute restriction. Il ne doit pas jouer énormément de minutes, il doit reprendre son rythme. Mais il est tellement au-dessus de ce à quoi je pouvais penser qu'il faut lire le jeu et voir la dynamique et exploiter cette dynamique. Si le joueur est dans son rythme, qu'il est en train d'apporter à son équipe, il faut le laisser sur le terrain. Il fait une interception extraordinaire qui va permettre aux Lakers de casser le rythme de Charlotte. Alors pour toute récompense, on le sort du match. Je ne comprends pas. On a vu hier cette dynamique entre Finney-Smith et Jared Vanderbilt. Et quand vous associez les deux, ça vous donne le début de ce que je disais la dernière fois, c'est que les Lakers ont le potentiel d'avoir une défense élite. Hier, bien sûr, l'absence de Gabe Vincent a été préjudiciable aux Lakers. Mais il n'y a aucune excuse pour ce qui s'est passé. La rotation de cette équipe des Lakers était mauvaise et ils n'ont pas fait les bons choix au niveau des joueurs qui devaient jouer ensemble. Et le coach a cassé le rythme d'un certain Anthony Davis. C'est dommage. Maintenant, ce soir, les Lakers peuvent payer très cher
cette mauvaise gestion. Alors, je n'aime pas du tout, et alors là, pas du tout, de voir Finney Smith ou Max Christie monter le ballon. Quand LeBron est sur le terrain, c'est lui qui doit monter le ballon. À moins que Austin Reeves sera à côté de lui. Si Austin Reeves est à côté de lui, je comprends qu'il puisse monter le ballon. Sinon, c'est LeBron. Parce que les Lakers n'ont pas cette assurance. C'est un stress permanent de voir Max Christie monter le ballon. Il n'est pas fait pour ça. Il lui faut peut-être une intersaison pour travailler cet aspect-là, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Et demander à Max de faire ce travail-là, ça enlève de l'énergie. Parce que lui, son travail, c'est d'être un 3&D, c'est d'être un stopper en défense et qui va pouvoir défendre sur le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et quand vous lui demandez de monter le ballon dans le money time, vous lui enlevez de l'énergie. Vous lui enlevez du jus. Je n'ai pas du tout aimé cet aspect-là. Bien sûr, je comprends pourquoi on le fait. Puisque les Lakers sont dans un back-to-back, forcément, en prévision du match de ce soir, on essaye de protéger LeBron de cette tâche supplémentaire. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu, c'est du in-game load management. C'est-à-dire, LeBron est dans le match, mais il est quand même au repos. Défensivement, il a laissé beaucoup de choses passer. Et offensivement, on a voulu le protéger. Parce qu'on sait l'âge qu'il a. Et il ne monte pas le ballon. Et il met une forme de pression sur l'équipe de laisser cette tâche à des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude de le faire. Voilà, je pense que le in-game load management n'est pas correct. Soit on laisse AD en première option, on demande à LeBron de se focaliser uniquement sur la gestion du ballon, soit il est auto-repos sur le banc. Mais en tout cas, ça a été un stress permanent de voir, dans un premier temps, c'était Shake Milton. Ensuite, ça a été Finney Smith qui montait le ballon. Et enfin, ça a été Max Christie. Quand ce n'était pas Austin Reeves qui jouait le rôle de meneur, je préfère quand c'est Austin ou LeBron à la baguette. C'est plus rassurant, c'est plus sûr. Et c'est plus facile pour Anthony Davis d'être servi. On a vu cette alchimie entre Austin Reeves et AD. Et cette alchimie doit être l'une des branches de l'identité de cette équipe des Los Angeles Lakers. Opposition de style hier soir. Une équipe des Lakers qui est excellente à l'intérieur face à une équipe des Charlotte Hornets qui est excellente à l'extérieur. Et on le voit dans les stats. Les Lakers ont shooté à 51% au total pour 44,8% à l'équipe de Charlotte. La différence est abyssale au niveau des tirs à 3 points. 21% seulement pour les Lakers comparé aux 39% de l'équipe des Charlotte Hornets. En revanche, excellent travail à l'intérieur pour les Los Angeles Lakers. 20 points de plus inscrits à l'intérieur, 66-46. Les Lakers qui pour moi ont fait le meilleur carton défensif de toute la saison. On a vu une défense disciplinée qui était partie pour faire un blowout, histoire de reposer tout le monde pour le match de ce soir. Cependant, quand LaMelo Ball est sorti au deuxième quart-temps, l'équipe des Lakers s'est effondrée. Sans doute qu'ils ont levé le pied de l'accélérateur. Et à ce moment-là, la défense des Lakers, associée à un problème de rotation dont on a parlé dans cette vidéo au départ, a permis à cette équipe de Charlotte de revenir dans le match. Après, les Los Angeles Lakers se sont mis en danger. Et ça, c'est absolument insupportable. MVP. Anthony Davis a explosé les Charlotte Hornets hier soir. Toute l'équipe des Lakers avait des problèmes de réussite, sauf lui. Il a été absolument monstrueux. 37 minutes. En 37 minutes, il a shooté 28 fois 17 tirs rentrés. 0 sur 2 à 3 points et il a inscrit la bagatelle de 42 unités. Dans la NBA d'aujourd'hui, inscrire 42 points, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais quand vous êtes un joueur qui ne shoot pas à 3 points, qui n'a rentré aucun tir à 3 points, avoir 42 points au marquoir, c'est exceptionnel. 8 rebonds offensifs, 15 rebonds défensifs pour un total de 23 rebonds. À ça, vous ajoutez
2 passes décisives et 2 contres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on note que Anthony Davis n'a eu que 2 contres. Il faut voir tout son travail de dissuasion. Il y a eu un monstre à Charlotte hier soir. Vraiment. Et quand il joue comme ça, bien sûr, il est un candidat MVP. Ça me permet de rebondir sur la sélection des starters pour le All-Star Game. Jamais Kevin Durant doit être dans le starting 5 à la place d'Anthony Davis. Aujourd'hui, Anthony Davis est dans le gratin de la NBA. Et quand il dit à son general manager qu'il lui faut de l'aide à l'intérieur, donnez-lui l'aide qu'il demande. L'important, c'est la victoire. Peu importe le chemin, ce qui compte, c'est d'arriver à bon port. Et c'est ce que les Lakers ont fait hier soir. Et si on regarde la situation des matchs de la nuit, on se rend compte que les Lakers ont fait la bonne opération. Avec cette victoire 112-107 sur le terrain de Charlotte. Puisque dans le même temps, l'équipe des Grizzlies a perdu à New York. Certes, les Rockets, qui sont peut-être pour l'instant la meilleure équipe de toute la NBA, ont battu successivement les Cavs, l'OKC et l'équipe des Celtics. C'est peut-être l'équipe la plus chaude de la NBA actuellement. Certes également, l'équipe des Kings remonte. Victoire hier face aux Nets. Rien d'exceptionnel de ce côté-là. Les Pelicans ont perdu. Les Nuggets, et c'est ça qui nous intéresse, ont perdu hier soir. Et leur prochain match, c'est face à New York. Donc, là encore, ils risquent de perdre un peu de terrain. Malheureusement, les Hawks ont perdu face aux Timberwolves. Et les Dallas Mavericks ont battu les Wizards comme tout le monde. Les Jazz ont perdu, donc là, il n'y a aucun problème. Cependant, l'autre match qui était très important pour les Lakers hier soir, c'est celui-ci. Les Suns ont battu les Clippers de Los Angeles dans un match serré 111-109. Excellente opération pour les Suns qui remontent dans le classement et ça permet aux Lakers de prendre un peu de distance par rapport à cette équipe des Clippers. Et si on regarde au niveau du classement dans la conférence Ouest, on le voit clairement, l'équipe des Los Angeles Lakers est bien installée à sa 5e place et se rapproche de la 4e, voire de la 3e place. Ce soir, il va falloir regarder ce qui se passe aussi dans les autres matchs. Par exemple, les Warriors jouent face aux Jazz. Ensuite, dans la conférence Ouest, les choses vont se corser. Il y a ce match entre les Clippers et les Spurs. Wemby peut-il battre l'équipe des Clippers? Les Nuggets, je vous le disais, sont à New York, ça va être compliqué. Les Sixers seront face aux Kings. Il faut voir ce que les Kings peuvent faire dans ce match. Les Mavs seront aux Pelicans. Ça aussi, il faudra suivre ce match-là. Les Thunder seront face aux Warriors. Là encore, on peut penser que les Warriors vont perdre encore plus de terrain. Les Suns face aux Timberwolves. Là, il faut souhaiter que l'équipe la moins classée gagne ce match. Le prochain match des Lakers, c'est ce soir face à Philadelphie, Les Lakers doivent absolument remporter cette victoire pour ne pas qu'on revienne sur le match à Charlotte. Ce match que les Lakers auraient dû déjà plier à la mi-temps. Les Lakers ont une excellente opportunité puisque l'équipe de Philadelphie est absolument décimée. Regardez plutôt. Donc les Lakers n'ont aucune excuse, il faut absolument remporter ce match. Pour continuer dans cette belle lancée, les événements d'hier soir ont donné un peu de répit aux Lakers. La défaite de Denver et la défaite des Clippers, ça a permis aux Lakers de respirer un peu. Il faut absolument capitaliser sur ce calendrier. Les Lakers pourraient aller chercher la 4e, voire la 3e place, puisqu'on a vu que Memphis a également perdu. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire, certes importante, mais dans la douleur, pour cette équipe des Lakers qui a joué avec le feu. S'ils gagnent le match ce soir face à Philadelphie, on ne parlera plus de Charlotte. Sinon, il faudra revenir à cette gestion de JJ Redick, de cette rotation. Prenez soin de vous. Ciao.